C'était une expérience intéressante déjà de préparer ces contrats parce que ça permet de discuter de manière très intensive avec un consortium interdisciplinaire de chercheurs qui travaillent sur des thématiques proches mais parfois avec d'autres approches, donc ça ouvre l'esprit de ce point de vue-là. Ça permet aussi de confronter ce sur quoi on travaille peut-être de manière théorique avec les attentes. En l'occurrence, comme ces contrats sont financés par la Commission européenne, de personnes plus en lien avec le concret ou les applications potentielles de nos recherches. Et donc ça permet de confronter ce qu'on fait à son impact. Et bien sûr, ça a aussi beaucoup d'avantages en termes de structuration de la recherche, au sens où ça permet d'avoir un cadre bien défini sur lequel on peut planifier ces projets de recherche et aussi avoir une aide non négligeable de par les chercheurs supplémentaires qui peuvent être engagés dans le cadre de ces projets. L'intérêt, c'est déjà de faire un état des lieux de là où on est dans sa propre recherche et de réfléchir d'une part aux impacts que cette recherche peut avoir sur le monde contemporain, pour faire grandiose, et d'autre part, ça permet aussi de faire un état des lieux du champ dans lequel on travaille, au sens où des collaborations possibles, potentielles à développer. Donc ça permet de se remettre en question et de réfléchir sur sa pratique, ce qui, à mon avis, est une bonne chose à faire périodiquement. Et qui peut déboucher en plus sur, des résultats qui offrent des très bonnes conditions de travail. Donc le projet Greenwin part de la politique climatique, qui est intéressant pour la Commission européenne ou pour l'Union européenne parce que c'est cheval de bataille, on va dire aujourd'hui, et un des dossiers politiques sur lesquels elle a la main. Et ça s'intéresse plus particulièrement au lien entre politique climatique et développement, au sens de la politique de développement. Et nous, ce qu'on va faire dans ce cadre-là, c'est essayer de mieux comprendre comment les technologies bas carbone peuvent se diffuser à partir de pays, on va dire, développés vers les pays en voie de développement. Et pour ce faire, on va utiliser des méthodes basées sur les réseaux technologiques, réseaux de recherche entre les différents pays. Le projet Dolphins s'intéresse au flux de financement à long terme dans l'Union européenne. C'est-à-dire, on va essayer de développer des cartes précises du système financier pour comprendre la dynamique des flux financiers et en particulier identifier si certaines mesures pourraient être à même de favoriser le financement d'activités plus innovantes, plus vertes et pour permettre une croissance plus durable. Donc bien sûr, c'est un grand risque. Par exemple, le projet Dolphins est financé dans le cadre d'un programme de la commission qui s'appelle FET, Future Emerging Technologies, et qui est censé financer les projets particulièrement risqués en termes de recherche. Donc il y a en effet un grand risque qu'on ne trouve rien, mais c'est un peu un mal récurrent dans la recherche, on va dire. Et est-ce que il n'y a pas de, je veux dire, il y a peut-être une stratégie pour s'abriter du risque ou se prémunir, qui est de diversifier les risques en quelque sorte, donc de ne pas travailler uniquement sur un projet qui peut en effet être très passionnant ou représenter un challenge important, mais s'il n'est pas mené à bien, ça peut avoir des conséquences
délicate en termes en effet de productivité scientifique, mais justement le fait de pouvoir travailler sur divers projets et puis aussi de continuer à travailler sur d'autres thématiques en dehors d'un contrat avec une institution ou une autre, ça permet de diversifier les risques et d'espérer que quelque chose au moins marche. Les principaux engagés sont les membres de l'axe économie, mathématiques et jeux, dont je fais moi-même partie. Mais dans le projet Greenwind, par exemple, on a aussi qui s'intéresse à des mécanismes de diffusion dans les réseaux, donc à un côté assez quantitatif, mais étant donné le contexte très appliqué à la politique climatique et aux problématiques de développement, on a aussi travaillé avec des collègues de l'axe environnement, notamment Catherine Milok. Ça permet d'une part une certaine visibilité de l'institution auprès des financeurs, en l'occurrence la Commission européenne. Et en participant à ces projets, on met en avant l'expertise du centre sur certains domaines ou de manière générale en économie. Ça permet aussi d'apporter des ressources supplémentaires au centre. Et comme je le disais, ça permet d'apporter aussi des hommes et des femmes nouveaux qui viennent travailler au CES en étant financés sur ces contrats, qui sont parfois un profil différent des gens qui travaillent habituellement dans le centre, les enseignants-chercheurs ou les chercheurs permanents ou les doctorants. Les postdocs sont souvent étrangers, parfois viennent de disciplines un peu différentes, et donc ça apporte aussi peut-être une certaine ouverture. Coordonner un projet de recherche, c'est, disons, une tâche assez prenante en soi, qui nécessite un certain nombre un certain effort de management, de coordination qui peut être assez lourd, qui est intéressant, mais qui nécessite de vraiment se focaliser sur un projet particulier, j'aurais tendance à dire. Et donc, en n'étant pas coordinateur, on est peut-être plus à même de se focaliser sur la recherche en tant que telle. La décision de soumettre un projet de recherche, ou les thèmes sur lesquels on a soumis ce projet de recherche, ils étaient naturellement en cohérence avec pour moi, avec mon activité de recherche existante. Donc l'articulation recherche-enseignement reste classique pour moi, à peu près dans le même format que l'existence, c'est-à-dire j'enseigne principalement au premier semestre et je fais plus de recherche au second semestre. Et donc ça n'a pas été un changement notable de ce point de vue-là. Simplement, sur le plus long terme, ça permet de planifier dans le temps, disons à 6 mois, 1 an, sur les périodes sur lesquelles je vais me concentrer davantage sur telle ou telle thématique. Je vais essayer de les caler en fonction des obligations liées aux contrats de recherche, notamment. Donc, dans des contrats de recherche aussi, là, il y a des deliverables ou des livrables, des rapports à fournir aux financeurs, donc en l'occurrence la commission. Et donc, je vais essayer d'organiser mon calendrier long de telle manière à pouvoir, en fonction de ces échéances, d'une certaine manière. L'obtention d'un projet européen a un effet en quelque sorte multiplicateur sur les idées qu'on a développées au départ. Dans la phase de préparation du projet, on a beaucoup réfléchi sur le design d'un projet de recherche. Et l'obtention du projet va nous permettre principalement d'engager d'autres chercheurs, souvent des post-docs, qui vont faire une grande part du travail et ainsi, en quelque sorte, donner corps à ces idées qu'on a pu développer. Donc la principale ressource
du projet, c'est les hommes et les femmes qui travaillent dans le cadre du projet. Et bien sûr, il y a des conférences, des rencontres, la vie du réseau qui est organisée aussi grâce au financement obtenu dans le cadre du projet.